Chers internautes et fondateurs en passif, bonjour, bonsoir. Je vais donner la récapitulatif de M. H. Moufara, le PDG de En Passif, euh, quand il parlait à les événements de l'Allemagne et au Royaume-Uni le 2 juin 2022. Euh, on a eu la rencontre physique des fondateurs et aussi les membres de leur famille en Allemagne et au Royaume-Uni hier. Et c'était vraiment époustouflant, c'était vraiment intéressant. Et la plupart de ces fondateurs se sont rencontrés physiquement pour la première fois. En Allemagne, il y avait plus de 200 ou bien autour de 250 fondateurs dans la salle. Et au Royaume-Uni, je pense que c'est la même chose. C'était environ dans les 250 fondateurs qui se sont rencontrés en physique. Mais en tout cas, il y avait des fondateurs qui se sont connectés en direct à travers YouTube ou à travers Zoom. Donc, c'était un événement qui était international et je pense que les fondateurs ont été vraiment épatés. Et aussi, les gens qui ne sont pas encore fondateurs, il y aura les personnes qui s'apprêtent de participer, d'être soit revendeurs ou bien de commencer à utiliser les produits donc passifs dès que ça va être mis au marché. Bon, pour l'événement de l'Allemagne qui était venu avant celle des Royaumes-Unis, le PDG, lui, il avait noté que l'Allemagne était numéro 5 dans le classement des fondateurs en passé. Donc, c'est classé numéro 5, le pays qui a plus de fondateurs en passif que les autres. Et il a dit qu'il a vraiment alloué l'Allemagne pour avoir surmonté la barrière de la langue. Parce que quand on parle les présentations d'un passif ou bien même le site est originalement en anglais, mais ces gens ont décidé de voir la vision sans se mettre ces barrières qu'ils ne parlent pas anglais. Donc, imaginez les gens qui connaissent l'anglais et à qui on a présenté cette opportunité et ils ont décidé de ne pas écouter. C'est vraiment mauvais pour eux, n'est-ce pas? Et M. H a dit que les Allemands sont connus pour deux choses, qu'ils aiment voyager et ils sont généreux. Donc, ainsi qu'avec l'un des produits dont passif, le produit phare Obless, qui fait dans l'humanité, il a dit que nous travaillons pour aider le monde entier. Et M. H a ajouté que En Passif ouvrira plusieurs usines pour les produits physiques. Vous savez, en Allemagne aussi, les Allemands sont connus pour leurs produits parce que ils sont connus pour avoir les produits euh, qui subsistent, n'est-ce pas, qui fonctionnent pour plusieurs années. C'est ça, quand on parle des Allemands, ou bien les produits qui viennent de l'Allemagne, ça reste pour longtemps. Mais ce n'est pas pour dire que toutes les usines ou bien vont être en Allemagne. Il a tout simplement parlé par rapport à ces produits chimiques euh, euh, en connexion avec cette caractéristique des produits qui viennent de l'Allemagne. Et M. H a dit qu'en passif, proposera un produit physique et un produit numérique par mois. Donc, ça veut dire que dès qu'un passif lance, ça fait un an d'après le lancement d'un passif, ça veut dire que avant la fin de cette première année, donc 12 mois, on va compter au moins, si on lance un produit numérique, un produit physique par mois, ça veut dire que à la fin d'un an, ça donne
24 produits au minimum, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas que ça va se rester à un produit physique et un produit chimique. Par mois, ça peut être deux, ainsi de suite. Donc, et par rapport à l'allemand aussi, il a dit que les meubles qui sont dans nos bureaux à Dubaï, la plupart de ces meubles, surtout à l'étage numéro 134 l'un de notre bureau à Burj Khalifa, que ces meubles-là viennent d'Allemagne, même si les meubles sont chers, mais c'est que c'est de très bonne qualité. OK, voilà l'intervention qu'il a eue en Allemagne. Et nous avons passé après l'événement en Allemagne pour aller à l'événement au Royaume-Uni, qui était aussi très intéressant. Ils ont fait une présentation et il y avait des gens qui ne sont pas fondateurs dans la salle qui vraiment ont été épatés. Et quand M. H est venu, il a dit que quand j'ai dit nous ici, on parle d'un passif, n'est-ce pas? M. H a dit que nous avons commencé comme une entreprise de marketing numérique, mais et aussi parce que ça fait 4 ans, presque 4 ans, il y a eu beaucoup de préparation. Donc, il a dit que nous avons préparé de plus et nous avons limé nos haches. Donc, pendant 7 ans, on limait notre hache pour la prochaine phase. Donc, ça veut dire qu'il y aura la vitesse dans les prochaines phases en passif parce qu'il y a eu déjà beaucoup d'apprentissage et comme on peut dire, on a vraiment limé nos haches pour abattre les arbres. Donc, et puis il dit que nous entamons maintenant notre phase numérique et il a dit que dans ces phases numériques, pour les produits numériques, il y a 3 phases principales. La première qui est la phase de passer de alpha à bêta testing, ce que les fondateurs ont déjà eu à faire les tests de certains produits et que là, ça se passe sur le produit à valeur minimale, ce qu'on dit en anglais minimum value product. Et la deuxième phase est la publication au niveau du marché. Donc, dès qu'on passe à cette phase, il y aura ce qu'on appelle le third party et puis ça passe au marché. Et puis, en ce moment, c'est prêt, n'est-ce pas? Les produits sont prêts parce que le alpha beta testing est déjà passé et puis les ingénieurs ont tout fait pour mettre les choses correctes pour être sur le marché. Mais il a dit la troisième phase maintenant, c'est d'être sur le marché, n'est-ce pas, certainement. Mais il a dit que de la façon que nous allons, que nous sommes devenus très grands et nous sommes prêts à aller sur le marché, et tout est allé très vite et que maintenant, nous avons ajouté encore une autre phase qu'il a dit en anglais, c'est le over market value. Le over market value, ce qu'il a dit OMV, cette over market value, je peux interpréter ça en français comme la valeur dépassée, la valeur qui dépasse celle du marché, n'est-ce pas? Et en ce qui le concerne, il a dit que nous avons 9 produits qui ont dépassé la valeur au marché, qui est au niveau du marché. Et nous avons un plan dans moins de 60 jours pour que ces produits-là, ces 9 produits, atteignent ou bien sera à OMV, over market value. Mais il a dit que nous allons commencer par la disruption et dominer le marché avec ces genres de produits, avec
en ce qui concerne la fonctionnalité et l'aspect perturbatrice incroyable de ces produits-là. Donc, quand il parlait, il a dit qu'aujourd'hui, que nous avons fait 9 produits prêts à être vendus dans les 60 jours à venir. Et après cela, il y aura 3 de ces produits supplémentaires qui peuvent sortir après les 60 jours, dans 30 jours. Ça veut dire que dans 90 jours, à partir du moment où il parlait, il y aura 12 produits qui seront à ce niveau de over market value. Mais ça ne veut pas dire que on passif va lancer, effectivement. On peut avoir ces produits et basés à leurs décisions, ils peuvent décider de mettre l'un ou deux de ces produits au marché ou bien de tout mettre ou bien de ne pas encore mettre. Donc, c'est une stratégie que la plateforme ou bien les dirigeants d'un passif à l'aspect du marketing seront, n'est-ce pas? Et il a dit que les gens, comme les fondateurs déjà, ou bien les gens qui vont venir après, qu'ils peuvent générer des revenus gratuitement avant d'activer les comptes. Bon, ici, là, ça veut dire qu'il y aura la possibilité de générer des revenus, même si quelqu'un n'a pas activé son compte. Mais il faut prendre en compte que ces revenus ne peuvent pas être retirés si la personne n'active pas, ne paye pas pour le premier mois, pour ses produits pour le premier mois. Donc, il peut, parce qu'on a dit ça avant, la personne peut regarder qu'il a généré des revenus, mais il ne peut pas avoir accès à ces revenus. Monsieur H a dit qu'un passif est une structure de référencement que toute personne qui va venir en passif doit passer par les fondateurs. Donc, pour répéter ce que j'ai dit avant, il a dit que les fondateurs verront des bénéfices lorsque nous commencerons à vendre des produits, mais ils ne pourront pas les retirer tant qu'ils n'auront pas payé le premier mois. Donc, pour rejoindre un passif en tant que client ou revendeur, vous devez obtenir un lien de parrainage de l'un des fondateurs et c'est le seul moyen de faire partie de la famille en passif. Donc, c'est toujours par référence que quelqu'un peut utiliser les produits dans passif. Donc, les fondateurs sont vraiment classés à un point très haut parce que la porte d'entrée dans le passif en tant que client ou bien en tant que revendeur, c'est à travers un fondateur. Nous sommes à presque 1,4 million de fondateurs. Donc, ça veut dire 1,4 million de portes pour entrer dans un passif. Donc, c'est une bonne chose. Il a dit que vous serez autorisé à inviter gratuitement, ici je parle des fondateurs ou bien des revendeurs, de potentiels clients et puis ces clients-là peuvent essayer certains produits et s'ils gagnent de l'argent, ils ne pourront pas aussi aller tout retirer si s'ils n'ont pas payé les comptes ou bien s'ils n'ont pas acheté les produits. Donc, vous ne pouvez pas vendre quelque chose que vous n'avez pas comme produit vous-même, n'est-ce pas? Les gens peuvent entrer, il y aura certains produits qu'ils peuvent utiliser gratuitement et à travers le site, ils peuvent effectuer les ventes s'il y a quelqu'un qui est intéressé à certains de ces produits. Mais si la personne lui-même n'a pas acheté ces produits, il ne peut pas avoir accès à cet argent jusqu'à ce que la personne active son compte
ou bien faire le paiement de ces produits particuliers. Vous ne pouvez pas vendre un produit et générer une commission à moins que vous l'avez acheté en premier. Donc, ça a beaucoup de sens. C'est très intéressant. Et puis, M. H a dit que nous vendrons des produits individuellement. Et puis, aussi, on peut avoir les packages ou bien les paquets. Et pour certains produits individuels, on peut les vendre sous forme de forfait, n'est-ce pas? Et tous les produits qui sont vendus sont commissionnables. Donc, personne ne pourra dire qu'il n'a pas les moyens d'activer son compte ou bien d'utiliser les produits donc passifs parce que les gens peuvent entrer gratuitement et puis ils peuvent commencer à générer des revenus et à partir de là, ils peuvent prendre cette décision d'activer les comptes. Donc, il a parlé à les fondateurs qu'il faut qu'on reste concentré sur le grand objectif et puis que ça va vraiment être gratifiant, n'est-ce pas? C'est ce qu'on constate déjà, c'est ce que nous avons constaté depuis. Ça ne fait qu'approfondir notre gratitude et l'aspect humanitaire que nous sentons déjà avec cette compagnie en passif. Bon, ce n'est pas un jeu, il a dit, ce n'est pas un jeu d'argent qu'un passif est intéressé à faire, mais que nous cherchons à améliorer notre style de vie, notre bien-être et améliorer aussi l'humanité. Il a dit que nous avons des objectifs bien plus importants que simplement remplir nos poches. Et il a dit à les fondateurs que votre vie est sûre, ou bien, oui, que nous sommes sûrs de ces changements de notre vie et que nous sommes au point où notre vie va devenir meilleure. OK, M. H a aussi dit que nos partenaires nous amènent vers le prochain top. Donc, on a constaté le top de Burj Khalifa, on a été témoin de tout ce grand pas que la compagnie fait, mais ça ne va pas rester là-bas et notre partenaire va encore nous amener en tant que fondateur, parce que c'est les gens qui sont dans le passif pour le moment, nous allons être amenés à un prochain top que c'est une surprise. Nous attendons cela. Et puis, il a ajouté que le marketing est sur le point de recommencer dans les nombreuses dimensions et nous sommes à des mois de l'ouverture de plusieurs usines par rapport aux produits physiques. Il a aussi dit que nous sommes à des mois d'inaugurer les bureaux avec des événements. Donc, ça entre dans la liste des prochains tops que nous aurons dans le passif. Et il a dit que nous ne sommes qu'à quelques mois de l'ouverture de notre prochain centre de données le plus avancé. Parce que maintenant, vous savez qu'on a déjà notre premier data center et puis on a déjà commencé à transférer nos données de AWS à notre data center. Donc, avec la prochaine, c'est plus de données qui vont être sous notre contrôle et c'est très important. Monsieur H a dit que nos scientifiques, nos experts et chercheurs dans le passif sont partout, ils sont dans le désert, ils sont au bout de la mer, ils sont dans les montagnes, et ils travaillent d'arrache-pied pour changer notre vie en tant que fondateur, la vie des clients
et ainsi la vie de changer le monde en général, améliorer la situation humanitaire dans le monde entier. OK, M. H a dit que pour la première fois dans l'histoire, c'est pour la première fois dans l'histoire qu'une entreprise travaille dur pour votre avenir. Donc, en ce qui concerne la plupart de nous, n'est-ce pas, on pense souvent qu'on travaille dur pour nous-mêmes, pour améliorer notre vie, mais la façon dont les employés de Home Passif sont en train de travailler, ils travaillent très dur que nous-mêmes pour améliorer notre vie. Imaginez cela. Je veux ajouter à cela, parce que M. H a mentionné que je pense qu'il a eu 2 heures de sommeil, parce que ces derniers temps, il dort seulement pour 1 heure et quelques minutes par jour. Imaginez, donc chaque 24 heures, il a seulement moins de 2 heures qu'il dormait. Et le jour qu'il a dormi plus de 2 heures, quelques minutes, plus de 2 heures, il nous a dit qu'il a ajouté quelques minutes à son sommeil. C'est pour vous dire la façon que M. H travaille pour nous et la façon que les employés d'Home Passif sont en train de travailler pour nous. On peut tout simplement dire merci parce que nous ne pourrons pas faire cela pour nous-mêmes. Imaginez ça. Et puis, M. H a dit que en tant que fondateur, il ne faut pas qu'on se laisse distraire. Il faut qu'on reste branché dans tous les réseaux, surtout dans notre bureau virtuel. C'est là le point qu'on peut être informé. Et puis, qu'on ne regarde pas autour de nous, parce qu'il y a toujours les gens qui sont distraits avec les opportunités qui n'aboutissent à rien. Il a appelé qu'on se focalise. Nous sommes vraiment, on tient quelque chose en or. Si vous êtes fondateur, vous tenez quelque chose dans la main qui dépasse même l'or. Et il faut qu'on se focalise et de connaître ce que c'est et connaître les prochaines étapes avec un passif. Monsieur H a dit que nous avons plusieurs événements à venir. Ça ne va pas tout simplement être les événements qui sont passés ou bien les événements que nous sommes en train de... l'événement d'hier, les 2 événements d'hier, on aura encore plus d'événements, les fondateurs vont organiser. On avait déjà eu en Afrique, on a eu au Cameroun, au Gabon. Il y a aussi les autres pays qui organisent. On a eu beaucoup de cette rencontre ici aux États-Unis. Aussi, il y a eu à l'Inde. Donc, il y aura des tours qui vont venir. Je pense que Bangladesh, ainsi de suite. Mais ça ne veut pas dire que les pays qui ont déjà organisé des événements ne peuvent pas répéter ou bien dans d'autres villes, ainsi de suite, n'est-ce pas? Et puis, M. H a parlé de le marketing, que c'est sur le point de commencer, alors que j'avais déjà dit ça. Et cet aspect de marketing, vous savez que lui, M. H, notre PDG, c'est un expert. Il a fait ça, ça fait une vingtaine d'années. Donc, c'est sa passion. Et on n'a même pas commencé parce que dès que ça reprend la route, l'aspect du marketing, vraiment, c'est là où il y aura les gens vont être attirés parce que jusqu'à ce moment, il n'y a pas eu ces genres de marketing, mais vous voyez, on a déjà 1,4 million de fondateurs, donc de clients qui sont prêts déjà à utiliser les produits donc passifs sans effectivement implémenter
l'aspect marketing que M. H garde dans ce tiroir, n'est-ce pas? Donc, et puis, il a dit les meubles, donc, de l'un des étages à Burj Khalifa sont futuristiques. Et puis, il a dit que dès que tout est installé, il va partager ça avec les fondateurs. Donc, on va avoir virtuellement, on va nous montrer les meubles dans l'un de notre bureaux, dans l'un des étages à Burj Khalifa. Et puis, M. H a dit que il ne faut pas que les fondateurs ne se focalisent pas, n'est-ce pas, sur ce qui se passe. Et puis, pourquoi on ne se focalise pas aussi à parler du nombre de notre équipe, parce qu'il y a certains fondateurs qui pensent que parce qu'ils ont bâti un très grand équipe, ils doivent avoir, je ne sais pas, c'est sûr qu'il y a ce privilège à tous les fondateurs, mais ce n'est pas basé tout simplement sur le fait que quelqu'un a un très grand équipe, parce que l'idée ici, c'est pour tout le monde, pour qu'on travaille en tant que fondateur en passif, en tant qu'un très grand famille. Donc, c'est comme la collaboration. Donc, il ne faut pas que les gens se séparent parce qu'ils ont une grande équipe ou pas, n'est-ce pas? C'est intéressant. Il a dit que pourquoi on ne lui dit pas combien de personnes que vous avez dans votre équipe, pour qu'on ne lui dit pas combien d'argent il gagne, qu'il faut qu'on se focalise à la valeur qu'un passif va donner au monde. Il a ajouté que maintenant, le plaisir commence. Et pour finir, il a dit que la plus grande forme de votre vie est juste devant vous. Voilà, là, c'était la récapitulatif de l'intervention de notre PDG à ces deux événements. Si vous avez suivi ces vidéos pour la première fois, je vous en prie, ou bien cette chaîne pour la première fois, abonnez-vous sur cette chaîne, cliquez sur la cloche pour que la prochaine fois qu'il y a l'information de cette taille, vous serez la première personne d'être avertie. OK, mes amis, mes frères et sœurs, à plus. Bye.